Dans la vie, il y a deux types de personnes. Les gens qui connaissent ce secret et qui le mettent en application et les gens qui, malheureusement pour eux, ne connaissent pas le secret et ne le mettent pas en application. De quel camp fais-tu partie? On va voir ça ensemble. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose que l'école ne nous apprend pas forcément. En fait, on l'apprend tout au long de notre vie, mais ce n'est pas l'école qui nous l'apprend et nos familles, nos parents ou notre environnement ne nous l'apprend pas forcément concrètement, mais on l'apprend à nos dépens parce que c'est des expériences de vie qui font ça. Donc, le secret tant attendu dans cette vidéo, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, qu'est-ce que c'est concrètement? La maîtrise de soi, c'est d'être capable face à une situation donnée d'avoir le comportement qu'on a envie d'avoir et de ne pas avoir un comportement qu'on n'a pas choisi. Il y a des gens qui arrivent à avoir des comportements adéquats, des comportements en fonction des situations, des comportements finalement réponse à ce qui se passe. Ça veut dire que concrètement, j'ai une frustration, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans ma vie. J'ai deux manières d'y faire face. Soit je laisse aller mon émotion. Par exemple, c'est quelqu'un qui m'a... J'ai été trompé dans ma vie, j'ai été arnaqué, on m'a volé quelque chose. La réaction naturelle, la réaction normale, c'est je suis perdant, je suis frustré, je m'énerve, rempli de colère. Je remplis de colère, donc qu'est-ce que je fais? J'en veux à la terre entière, j'en veux à la personne, je veux me venger. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à l'action et bam, je frappe, je fouette, je fais ce qu'il faut, j'y vais et ça y est, je perds le contrôle. Ça, c'est la réaction des gens qui n'ont pas de maîtrise d'eux-mêmes et qui finalement, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Ils subissent leur vie parce qu'ils subissent leur conditionnement, ils subissent des choses qu'on leur a appris. À côté de ça, il y a un autre type de personnes. Il y a des personnes qui sont, eux, émotionnellement finalement plus armées, qui sont capables et qui ont appris à se discipliner et à se contrôler. Et ça, c'est le type de personnes que je vous encourage à devenir. Les personnes qui savent se contrôler, les personnes qui savent faire face aux situations. Pareil, je me retrouve volé, on m'a fait quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je ne cherche pas forcément à me venger, je me dis de manière constructive, ok, j'ai perdu ça, je prends sur moi, j'accepte la situation, j'essaie de récupérer, j'essaie de mener l'enquête, j'essaie de voir, j'essaie d'avoir des souvenirs, mais de ne pas me focaliser sur ce que je perds uniquement, mais de me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Si on reprend l'exemple de quelqu'un qui a été trompé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la personne m'a trompé? Plutôt que de se dire d'en vouloir à la personne, se remettre en question et se dire, tiens, comment je peux faire pour que ça ne m'arrive plus? Comment je peux faire peut-être pour récupérer la personne? Comment je peux faire pour une action qui constructive et évolutive, une action qui me fait grandir? Et je vous assure que les gens qui réagissent comme ça sont les gens qui en général ont des vies beaucoup plus heureuses que ceux qui réagissent de manière très spontanée et très négative finalement, pas constructive. Déjà, quand vous ne maîtrisez pas vos émotions, ce qu'il faut savoir, c'est que vous subissez votre mental. Oh, j'en ai marre de la vie. Oh, tout ça, ça me plaît pas. Oh, je suis frustré, c'est nul. Oh, je suis frustré, j'ai la rage. Vraiment, à quoi bon? Ah, franchement, la vie, c'est nul. Ma parole, ils sont tous bêtes. Toutes ces réactions, des réactions de personnes qui subissent leur mental et qui se laissent traverser par toutes leurs pensées et qui sont souvent négatives et qui ont des impacts négatifs sur eux-mêmes. Ça, c'est les personnes qui subissent leur mental. C'est un des premiers aspects. Le deuxième impact qu'on remarque beaucoup chez les gens qui ont un problème de confiance en... pas de confiance en eux, pardon. Chez les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions, c'est au niveau de leur corps. Il faut savoir que notre corps et notre esprit sont liés. Donc des pensées négatives vont avoir un impact négatif sur votre corps. Donc à partir du moment où vous pensez négativement, qu'est-ce qui va se passer? Un excès de stress, une accumulation énorme de stress va avoir un impact sur votre corps. Vous êtes le fruit de vos pensées. Souvent, quand on est comme ça, on a tendance à prendre les choses à cœur. Ah, j'ai perdu, je me sens pas bien, je suis en colère, etc. Et donc, tout ça va générer du stress, va générer de la crispation. Vous voyez mon corps, quand je le fais, va générer de la crispation. Et forcément, vous ne serez pas détendu, vous ne pourrez pas être en pleine possession de vos moyens. Et votre corps vous le fera ressentir. Généralement, ça, c'est un indicateur. Si votre corps est très stressé, vous êtes anxieux, vous tombez malade, souvent, c'est aussi des indicateurs du fait que vos pensées sont trop négatives. Un autre impact du manque de contrôle de ses émotions, c'est que souvent, le manque de contrôle des émotions conduit à des schémas qui sont assez perdants, j'ai envie de dire, négatifs, et qui favorisent des comportements comme la dépression, la peur ou l'anxiété. Parce que tout simplement, en étant trop souvent dans des situations comme ça, j'ai peur, je me sens anxieux, je suis triste, et bien forcément, plus vous répétez ces schémas, plus cet état, votre corps, votre cerveau s'y habitue et plus il vous dit, il trouve cette réponse-là adaptée. Face à une situation, il va piocher dans sa mémoire, donc dans son inconscient ou dans sa mémoire, dans ce que vous voulez.
il va piocher dedans et se dire, bah tiens, quelle est la réponse la plus adaptée? Quelle est la réponse que j'ai l'habitude de fournir pour pouvoir faire face à cette situation? Et souvent, les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions ont des réactions très spontanées. Et si vous ne décidez pas de changer, vous allez avoir les mêmes réactions et votre cerveau a enregistré que c'est cette manière-là qu'il va avoir d'agir. Les conséquences souvent de la maîtrise de soi, elles sont très souvent, et la plupart du temps, je pense, positives. Essayez ça, déjà, vous verrez. La première que je note et que j'ai envie de vous partager, c'est qu'avoir la possibilité de savoir se maîtriser, de savoir maîtriser son émotion, permet de prendre du recul. Naturellement, si vous savez maîtriser votre émotion, vous allez faire face aux situations différemment. Parce que là, vous choisissez. Vous ne subissez pas votre réaction, mais vous la choisissez. Et à partir du moment où vous choisissez, généralement, on ne choisit pas des choses qui nous font mal ou des choses qui nous font perdre ou des choses qui nous font nous détruire. On choisit souvent des choses qui nous font évoluer, grandir et avancer. À partir du moment où vous savez maîtriser votre émotion, savez vous maîtriser vous-même, vous avez un choix sur votre vie. Et à partir du moment où les gens répètent ce genre d'opération, quand on répète des situations où on choisit la situation, c'est qu'à la fin de notre vie, quand on fait le bilan, on a choisi notre vie. Plus souvent, les gens qui maîtrisent leurs émotions sont remplis, à contrario de ceux qui ne maîtrisent pas leurs émotions, de paix et de bonté, de bienveillance envers eux-mêmes et souvent donc de bien-être. Les gens qui maîtrisent leurs émotions sont capables, au lieu de laisser la place à l'anxiété, la dépression ou la peur, ils laissent la place à plus de façon positive de voir les choses, de manière constructive. Étant donné qu'ils maîtrisent leurs émotions, ils ne se laissent pas avoir, que ce soit par leur pensée ou face à différentes situations. Ils ne répondent pas par leur colère, ils ne répondent pas de manière très archaïque, ils ne répondent pas de manière trop spontanée. Ils ont l'habitude de pouvoir travailler sur eux et de prendre le recul vis-à-vis de la situation. C'est ça qui leur permet d'avoir un schéma gagnant finalement. Ils se sentent bien et ils ont un esprit sain et souvent dans un corps sain parce que eux contrôlent leur vie, contrôlent ce qu'ils vivent, contrôlent la réponse qu'ils accordent au moment donné. Bien sûr, on peut maîtriser toutes les situations, mais on peut contrôler la manière dont on y fait face. Et à partir du moment où on décide de faire face à une situation d'une certaine manière, c'est que la situation, on la vit forcément différemment. En mettant en opposition les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions et ceux qui maîtrisent leurs émotions, forcément, très facilement, on s'aperçoit que les personnes qui vont les maîtriser auront beaucoup plus d'impact, auront beaucoup plus de pouvoir de décision sur leur propre vie et finalement ne subiront pas leur vie et sont beaucoup plus dans le bonheur. Donc si vous êtes dans une situation où malheureusement vous vous sentez souvent malheureux, triste, anxieux, rempli d'anxiété, peut-être de peur ou peut-être que vous avez peur de quelque chose, c'est parce que votre émotion prend le dessus. La meilleure manière de pouvoir faire face à ces émotions, c'est de pouvoir transformer la manière dont on voit les choses, changer de point de vue, mettre une autre paire de lunettes. Donc c'est des gens qui arrivent à changer la perspective, la manière dont ils voient les choses. Ils voient les choses avec un autre point de vue. En fonction des situations, cherchez le côté positif dans chaque chose. Même si des fois il y a des choses qui sont compliquées à accepter ou à voir le côté positif, prenez le recul de voir le côté positif. Ça va vous permettre de faire face à la situation de la meilleure manière possible. Et pour finir, j'ai envie de vous laisser avec cette phrase magnifique de quelqu'un qui ne perd pas parce qu'il avait compris au travers de cette phrase-là, c'est sa programmation, c'est la manière dont il a vraiment enregistré les choses, c'est Nelson Mandela. Sa phrase c'est « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je vous encourage à apprendre à vous contrôler, à apprendre à faire face aux situations et dans les situations de jamais sortir perdant. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un grand plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu et nous le dire dans les commentaires. Donc je vous encourage à faire comme Nelson Mandela, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Prenez bien soin de vous.